Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, les Congolais dans la rue à Brazzaville pour chasser le pouvoir à France-Afrique du génocidaire Denis Sassou Nguesso. Non, j'en rêve. C'est une utopie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la rue fait reculer le pouvoir à France-Afrique du génocidaire Denis Sassou Nguesso n'est qu'une reformulation de la révolte citoyenne qui vient de se passer en Géorgie. Par ailleurs, quels que soient les enjeux politiques et géopolitiques, pro-russes ou non, pro-occidentaux ou non de cette révolte, je m'en fous. Mais ce qu'il faut retenir de cette révolte, c'est qu'elle est l'application claire et nette des trois vertus universelles et immuables du citoyen. 1. La désobéissance pour arracher la liberté de citoyens et ou de peuple. 2. La résistance pour arracher la dignité de citoyens et ou de peuple. Et si ça ne se fait plus, on passe à la troisième vertu, la révolte, qu'elle soit civile ou militaire. Civile, c'est-à-dire l'insurrection, la rue. Militaire, coup d'État militaire salutaire. Mais pour ce peuple libre de Géorgiens, ils ont plutôt opté pour la rue. Ce peuple est courageux comparé aux moutons congolais. Ce peuple a pris sa responsabilité ou ses responsabilités d'être dans la rue. Même pas peur. Alors que les moyens sclérates ou de répression utilisés par le pouvoir en place sont 100 fois plus puissants que ceux de Sassou Nguesso. Mais observez ce peuple-là courageux, s'est mis dans la rue, même pas peur. Il arrive une situation d'injustice ou d'oppression ou de barbarie, ce peuple libre-là s'organise, se structure, s'organise et ils agissent ensemble. C'est ça l'ADN des peuples libres, à la différence des peuples opprimés, et qui, les trois vertus précitées n'existent pas. La soumission à l'injustice, à l'oppression et à la barbarie est le préalable, soit disons à la paix. Et comme s'il suffisait d'obéir à Denis Sassou Nguesso pour être libre, pour être en paix. Et pourquoi le Congo est-il passé d'un pays du tiers-monde à un pays du quart-monde? Donc, renoncer à sa liberté et sa dignité, ça fabrique des peuples opprimés. Or, lutter contre l'injustice, les crimes et autres, l'oppression et autres, ça fabrique des peuples libres. Et la Géorgie, c'est un cas d'école. Et ce n'est pas tout. Au cours de ces 10 dernières années, on en a vu sur l'ensemble du continent et partout dans le monde. Je ne veux plus en citer. On en a parlé en 2014, les Ukrainiens à l'époque. On en a parlé la révolution tunisienne, printemps arabe. On en a parlé le Soudan. On en a parlé le Sri Lanka. On en a parlé partout. Mais nous, la condition humaine est telle que nous sommes descendus très bas. Mais on n'est là pas capable de se révolter et autres. Donc, la révolte est aussi génétique. Donc, il y a l'ADN. L'ADN Bantou. Est-ce que les Bantous sont des peuples, des peureux, des lâches et autres? Puisque le niveau ou le déclassement ou l'hécatombe de la condition humaine est tel que, voilà pourquoi ces peuples d'Afrique centrale, au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, au Gabon, au Cameroun, ils ne se révoltent pas. Donc, il y a quelque chose à réfléchir là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, de ce qui précède, vous voyez que ce que je disais toujours, que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Donc, si on se mettait dans la rue, il ne va pas tuer
plus de 1000 Congolais. On l'a dit. Sassou a le sang des Congolais dans ses mains, avec la France-Afrique, depuis le coup d'État. Si on se mettait dans la rue, ni Sassou Nguesso, ni la France-Afrique ne tolérera pas que Sassou puisse massacrer encore des Congolais. On est bien d'accord. Il ne tolérera pas. Donc la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Et en attendant, vous avez plus de 10 000 Congolais qui en meurent chaque année à cause des pressions antisociales et criminogènes exercées par le pouvoir sur les Congolais. N'oublions pas l'hécatombe de la condition humaine, sociale et existentielle. Et donc, les gens vivent maintenant comme des cafards, des rats, mais on est incapable de se révolter. Et donc, la solution, c'est la rue, à défaut d'un coup d'État militaire salutaire, puisque les militaires congolais sont tous devenus des moutons de Sassou. Vision de sa tyrannie comme compétition des groupes d'intérêt, où les militaires, on vous donne l'argent, écoutez, laissez-moi détruire ce pays, un être mortel qui va partir et nous laisser qu'une merde. On est bien d'accord? Le problème de ce statu quo politique qui règne aujourd'hui dans notre pays, au moment que tout le monde est en train de perdre, vous qui vivez ici en Occident, depuis des années, vous allez retrouver vos cousins, frères, sœurs, autres. Tous, ils ont perdu leurs parents, leurs autres. Mais il y a de quoi devenir fou. Vous avez arrivé, un tel est mort, un tel est mort, un tel est mort. Alors qu'il n'y a pas eu une guerre là au Congo. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Sassou, par arrogance et par mégalomanie et cynisme, a réduit ce peuple-là, leurs conditions de vie au silence au Congo. Donc, ce genre de situation fabrique des individus dangereux de l'après. Vous allez arriver là-bas. Par exemple, moi je dis, pas moi, mais je ne vais pas faire ça, mais je pense que moi je fais du renseignement sur ma famille. C'est-à-dire, j'ai établi une liste de contacts, c'est-à-dire les rapports entre ma famille et le pouvoir, par rapport à ma lutte. Et si j'arrive là-bas que je sais qu'un tel a fait ça, qu'est-ce que je fais? J'ai le pouvoir, qu'est-ce que je fais? Ben oui, vous le savez très bien. Donc, ça arrive des situations dangereuses. Et multipliées au nombre de gens qui sont là en train de multiplier. Donc, nous sommes assis sur une bombe à retardement, une bombe à fragmentation, un volcan explosif par rapport à la chute de Sassou Nguesso, parce qu'il n'est pas éternel, il partira, il va nous laisser une merde. Donc, mobilisons-nous à se soulever, à défaut d'un coup d'État militaire salutaire. Donc, nous devons aller vers là, ok? Parce que les autres nous donnent les tempos, mais il faut aller là. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. À bientôt. Likez et partagez la vidéo et engagez-vous et solidarisez-vous et nous allons vaincre cette dictature-là. Nous la vaincrons. Mais le problème, c'est qu'un être mortel qui a pétiné tout le monde dans ce pays va partir sans être humilié ni jugé. Il a ses 85 ans. Ça soit ses 85 ans. C'est un vieux monsieur. Et qui est là, qui a peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme ça s'est passé à travers de tous les régimes politiques, dictateurs et autres. Mais Sassou avec la France et Sassou, ils ont des secrets. La France dit que c'est de laisser Sassou qui sont partis comme ça, et nous rentrons dans les défis permanents, dans la permanence de l'état de crise entre notre pays et la France, comme ça s'est passé avec le Rwanda. On regarde des coups d'État et des conséquences humaines et génocidaires qui sont là, et les enfants et petits-enfants sont là. Donc préparons-nous à se mettre dans la rue et likez et solidarisez-vous de la lutte.